du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC avec la bénédiction de la France. Maintenant, Paul Kagame sait que si on parlait de génocide à travers le monde, il fallait génocide Moko. Il y a ceux qui Kambov, ceux qui quelque part, j'ai oublié, en Asie, qui a fait quelques dizaines ou centaines de morts. Deuxième génocide, il y a au Rwanda, qui a fait 800 000 morts. Et Paul Kagame a kangi communauté internationale na Zolo toutes les 3 décennies. Bon, nous avons été victimes du génocide. Bon, nous avons été. Et le seul génocide connu dans le livre tout, depuis 30 dernières années, c'est le génocide du Rwanda. Mais ils vont, Paul Kagame sera devant un autre génocide reconnu comme tel par les conseils de sécurité et toute la planète. Le génocide du Rwanda sera effacé de l'histoire. Le monde va écrire sur le génocide de la RDC. Le monde va tourner son regard sur le génocide de la RDC. Et ce n'est pas, c'est un génocide que la planète n'a jamais connu. Avec plus de 10 millions de morts. Même la guerre mondiale, on n'a pas tué. Il n'y a pas eu de morts comme les morts de la RDC. Paul Kagame, et quand il a vu les choses évoluer dans ce sens, puisque c'est à cause de ces petits génocides que le Rwanda est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il a eu toutes les aides de la planète. Il a eu tous les soutiens qu'il pouvait avoir dans tous les secteurs possibles. Maintenant, les gens vont tourner leur regard vers la RDC, que c'est la personne que nous avons aimée, nous avons aidé, nous avons assisté, qui a tué en RDC pendant plus de 30 ans. L'histoire du Rwanda va s'effacer. En même temps, on lui crée une autre histoire. Paul Kagame est en deuil. Donc, la question du génocide de la RDC, quel est l'avantage? Bon, l'air Tobandi avant tout comme un avantage, il y a dossier OI. Batouana, Bakei, Bakomeli, Babandi comme menacé, pasteur, les 48 dernières heures, puisqu'il a lancé cette pétition il y a 48 heures. Talandeng Bakomeli, Balobi, si vous pouvez suivre ça, il a publié ça, a capturé, a publié. Je vous partage l'écran. Ces tueurs ici, il les tue, même tueurs sans frontières. Nani Mwasio Yakomakiwana, comment Michelin Rong, Azan a raison que l'homme menace de tuer, même partout. Même pas dans son pays, il les tue partout. Voici ce qu'on lui écrit. Botale Lokoyo, Kigali Ashram, Bakomi Boye. You got paid for doing genocide, but we trust our army. We will deal with you accordingly. Balobi, tu as été payé pour ce travail. Nous avons confiance à notre armée et nous allons notre armée et aussi la nanayo. Et ça, c'est une menace. Ok, ikuna ba pression bongo pour parler, faire des bruits autour de ces génocides. Nous avons confiance en notre armée et elle va en finir avec vous. C'est ça l'essence de ce message ici. Ah bon? Donc, puisque je parle du génocide, de l'autre côté, dans un pays, personne n'a accusé le Rwanda jusque-là. Bazokana, que l'armée rwandaise va en finir avec ces messieurs. Alors, celui qui a, ça c'est une capture, c'est lui qui a dit. Et puis, Nasuka, les rapesi photo ya batoyo, ça c'est une photo. Vous pouvez le voir, c'est une photo capture à capturer. Batouana, ndenge bazo menacé. Ça c'est menace bandia. Sok botangi capture naye. Bokoka comment tous les Rwandais se sont enflammés. Pourquoi il a initié cette pétition? Ngana lobi mais pétition eza ya Rwanda te. Génocide bazolo bela ya Rwanda te. Pétition etangi kombo ya Rwanda te. En quoi ça vous fait mal? L'herboyo kaka que l'homme est dos au mur. Alors, maintenant,
Maintenant, c'est bandit. Ce que vous avez commentaire, il peut à répondre à lobby. Signez-moi cette pétition. Signez-moi cette pétition. Alors, les gens continuent à signer des pétitions et ce que Botali Awa a félicité pasteur, non, sénateur Moko Azaki Aliboso, il a co-signé pétition. Ce que Botali Awa Lobby, il a parlé d'un pasteur là. Non. Bon, je ne souhaite pas aller en détail, mais Bokende, na tweet naïe, vous allez tout voir. Alors, maintenant, les problèmes, il y a des gens qui me posent la question, ceux qui t'ont signé pétition est signé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi moi j'ai dit, Paul Kagame ne dort pas. Il s'est choisi peut-être un mauvais adversaire dans la période Amabé. C'est pourquoi quand j'ai appelé une fois Tshisekedi bulldozer, je sais de quoi je parle. Ce qui est peut-être hasard 1000 pattes, je sais de quoi je parle. Parce que Paul Kagame pouvait tout rêver avec Kabila et les autres, mais aujourd'hui, il voit les mal du Rwanda, la souffrance du Rwanda qui viendrait d'une seule personne qu'on appelle Félix Tshisekedi. Si cette pétition passe, il récolte 1 million de signatures. Il prend notre ambassadeur, il dépose ça à la Maison Blanche. Et ça, c'est avec la bénédiction de Donald Trump. Puisque quelque part, sur Bolandi discussion, vous verrez que c'est Donald Trump qui l'a encouragé d'aller de l'avant avec cette histoire. Donc, l'administration va donner la pétition et 1 million de signatures à l'ambassadeur des États-Unis à New York, aux Nations Unies, déjà avec une résolution reconnaissant qu'il y a eu génocide oublié qui a fait plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Maintenant, conséquence des animes. Tout de suite, la RDC devient un pays protégé. Un pays à protéger. Puisque c'est ce qu'ils ont fait au Rwanda. Vu les tueries, vu ceci, les Rwandais leur ont exposé des crânes. Et là, on ne veut pas qu'on continue à compter des morts dans la même zone et avec les mêmes objectifs par les mêmes personnes. La RDC devient un pays à protéger. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que bakolinga te génocide wana ezala ya machette ezala ya na munduki et continuer kosalema. C'est une bataille acharnée contre tout celui qui détient illégalement une arme pour tuer encore, continuer les génocides. Puisqu'au Rwanda, on dit il faut arrêter les génocides en RDC. Arrêter les génocides, c'est bloquer tous les moyens à travers lesquels on est arrivé à ces génocides-là. La RDC deviendra un pays sinistré. Un pays protégé, à protéger, un pays sinistré et un pays qui a besoin de soutien. Et là, tous les regards qui étaient sur le Rwanda avec 800 000 morts seront sur la RDC avec plus de 10 millions. Et au Rwanda, c'est le deuil. Matanga. Alors, maintenant, ils vont chercher, les chercheurs vont chercher, les écrivains vont écrire, c'est là que le nom du Rwanda va sortir. Et le monde va regretter du genre, c'est nous qui t'avons soutenu, alors que nous te soutenions pour aller faire du génocide en RDC. Le Rwanda est en train de voir comment il s'écroule. Nous n'avons pas droit à 1 minute de retard sans signer cette histoire ici. Je souhaite qu'avant la fin de la semaine prochaine, Tozoland de la Yango, Toyoka que pasteur Travis, il a obtenu ses 1 million de signatures et le deuil est déclenché de l'autre côté. Donc, la RDC va mériter des réparations, va mériter d'être consolée
en appui dans tous les secteurs, va mériter de reconstruire peut-être des différentes villes victimes de ces génocides. Au Rwanda, seulement dans 8 mois ou 4 mois. Mais pendant 30 ans, la RDC est un pays à reconstruire. Et les gens qui ont motivé ça, ce sont des gens qui vont faire des plaidoiries dans tous les secteurs pour revenir dans toutes les zones, faire des sites, il y a reconnaissance, il y a tout, identifier tout, faire la cartographie et encadrer, faire de cette zone une zone touristique. C'est que les Rwandais n'aiment jamais voir. Chers amis, les malheurs ne viennent jamais seuls. Vous savez, avec la guerre ici, le Rwanda a tout fait pour empêcher le tourisme chez nous. Il a tout fait. Il crée de bonnes conditions au Rwanda pour que les gens viennent visiter. Les gorilles volaient chez nous. Et chez nous, il entretient l'insécurité pour dire au monde, n'allez pas visiter là-bas, vous allez mourir des balles. Les gens s'entretuent. Alors que même les balles là qui vont tuer les visiteurs viennent du Rwanda. Alors, les Rwandais, c'est bien organisé dans ce sens-là. Et depuis la semaine dernière, les bureaux, il y a Visit Rwanda, je crois Amsterdam ou en Hollande, est fermé puisqu'il n'y a plus de visiteurs qui viennent. Il n'y a plus de visiteurs. Je vous ai dit il faut $750 à 1 million, à $1000 pour passer 1 heure avec les gorilles de montagne au Rwanda. Ils viennent avec des appareils photo, des chercheurs, des touristes. Ils veulent passer 1 heure à côté du gorille de montagne, de la RDC. Il faut payer jusqu'à $1000 par heure. Et les gens se bousculaient comme ça. Pendant que les gens ne connaissaient pas qui est le Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda a fait en RDC? Je vous dis, depuis 2 semaines, les bureaux sont fermés. Mais comme le malheur ne vient jamais seul, et celui qui a provoqué tout ça, bien sûr, la guerre est là. Rwanda a vaincu la RDC sur le plan militaire, puisqu'on n'avait pas une armée. L'armée n'a pas bunda total, puisqu'ils savaient qu'ils ont pris notre armée en otage. Maintenant, tu sais que du sage qu'il est, il aborde la guerre sur le plan médiatique. Alors, côté militaire, qu'il fasse ce qu'il veut. Et finalement, voilà. Finalement, excusez-moi, Nazo Betelabino Lissolo, il y a Botala comment le monde est arrivé aujourd'hui. Le Rwanda est en deuil. Alors, Tshisekedi le secoue sur ces plans-là. Et le Rwanda croyait que j'ai l'armée rwandaise, puisque le Rwanda avait donné des instructions de ne pas former l'armée, de ne pas recruter l'armée. L'âge moyen, il y a l'armée Nabiso, depuis ces 30 dernières années, c'est 50 ans. Alors qu'au Rwanda, c'est de 19 à 25 ans. Chez nous, les vieux ont vieilli, hein, les militaires ont vieilli, ils ne sont même pas en mesure de courir pendant 5 km. Tout ça, c'était entretenu par les Rwandais. Kagame ne signe pas, ne recrute pas. Là, il a ordonné à Joseph Kabila. C'est lui qui m'a dit ça. Une des personnalités importantes militaires de ce pays, Tovandi Bissombal. Il me dit, nous avions l'ordre de ne pas recruter, de ne pas former. Pour les 10 dernières années, nous l'avons fait. Et c'était même avant. Si vous formez, si vous recrutez, vous allez avoir une armée plus forte que l'armée rwandaise. Et nous avons accepté ça comme tel. C'est comme ça que tout le monde pose Tshisekedi. Tshisekedi, on fait la guerre, on va entrer au Rwanda. Avec quel général? Avec quel colonel? Avec quel major? Allons même avec quel capitaine? Vous voyez les généraux de l'armée rwandaise, ce sont des jeunes. Hein? Et pas Nabiso. Bon, Tobeta Lissolote.
Et ça, c'était très bien organisé comme ça par l'armée rwandaise. Et s'il est présent sur le plan armé, il a le contrôle de tous les secteurs. C'est maintenant même, c'est ça les débats. Ils sont à Doha. Batiki ba recommandation nyonso, recommandation na bango izake, batiki la bango possibilité basa l'armée. L'armée qui va aussi appuyer les FARDC. Batu balobi oh. Batiki la bino bosa l'armée. Il y a une seule armée qui est reconnue, l'armée de la RDC. Et c'est cette armée qui va restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Vous n'avez pas droit. Ndenge basala paix na San City. Jean-Pierre Bembatikali azo luka côté mbongo côté banini bande ko na biso tout distrait. Bango ba weleli ba kangi musuni ya armée. C'est pour que boya ko boto la yango na minoko na bango, c'est toute une bataille tilelo. Alors, maintenant, les malheurs ne viennent jamais seuls. Nous avions l'ordre de ne pas recruter, de ne pas former. FO est comme presque poubelle. Mais Dieu merci, je suis allé à Kananga. Félix Tshisekedi est en train, le financement a été déjà trouvé. Je dois participer au lancement, il y a formation, il y a réhabilitation de l'école de formation militaire. Et ce sont des jeunes qui sont là. Tous ceux qui étaient formés là-bas, certains sont dans l'armée ici. Si vous êtes de l'Ouest, osa peut-être colonel, général, il y a Combo, on ne vous envoie pas sur terrain. Les autres, c'est là que les autres ont changé de nom. On prenait plus les gens de l'Ouest, non, de l'Est, qui viennent. J'étais à l'EFO, Nayoki, Mawa, Nzoto Malili. Comment les formations s'est passées? Tout le temps que Roubero a pris les volets armés, on ne formait que les gens de l'Est. Baoutou Rwanda, directement Tina EFO. Et vous vous dites, vous n'avez pas droit de parler. Alors, maintenant avec cette histoire, Rwanda Zui, Paul Kagame a Zui et Gogo, et Makamuto et Panzani. Les malheurs ne viennent jamais seuls. Tshisekedi a sali révisitation, il y a un contrat minier. Résultat, ça vient d'être publié. Plus de 500 titres miniers. Na plus de 500 titres miniers va récupérer. Et ça qui n'a pas bapaya. Nyon, c'est la plupart. C'est pourquoi le ministre éternel Yamin Kabweloulou, il venait d'être arrêté, il vient d'être libéré. Il a passé combien de temps dans le Conseil national de sécurité arrêté. C'est lui qui a tout avoué. Les Rwandais avaient dans les mines du Katanga 200 titres miniers. 200 titres. Derrière des sociétés satellites, sociétés de mallettes, alors que c'est le Rwanda, Paul Kagame, qui était le propriétaire. Bisotovandi tolali tozo yebate tozo finga na kaka apana gouvernement. Alors sur les 200 titres, Tshisekedi a mis une croix. Matanga côté à Rwanda lisusu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tshisekedi oyazalaki wapi dans ma vie, alors que Kabila avait cédé calmement dans le silence 200 titres, 200 sociétés qui travaillaient pour les comptes du Rwanda. Kabweloulou, comme il a coopéré avec l'État congolais, Balobi Papa Bima, la personne qui a détruit le pays, c'est cet homme-là. Où Azo Trembalé, Nord Kivu, Sud Kivu, Azo Kangabajen Nabiso, pour qu'il y ait bon la jeunesse dans l'Est du pays. Mais est-ce que beaucoup de ça y est? Kabila et Panabino Balobi Ezana Moba, Soki na Katanga. Si tu as besoin de tuer Tshisekedi, de faire la rébellion, va commencer ta rébellion là-bas, non? Kivoyo inyo kwami. Nanga est là. Nanga est là. Soki Nanga a besoin de tuer Tshisekedi et tuer la population. Il peut commencer chez eux, à Isiro. Pourquoi il quitte Bangotou? Okomona Moussous. Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. Oui, Azaya Kassai. Mais il fallait commencer par les Kassai. Faites votre rébellion là-bas. Qui autre? Ils sont nombreux. Kassai, Congo central, et les autres qui s'appellent Congo central. Oyo Yazomi Benga ya Congo central, comment il s'appelle?
Mais quittez, faites la rébellion. Nini, na ba province nabino, Kasai, Congo central, Bandundu, et puis, oh, Moussousa Zomi Benga ya Bandundu. Ngana ebeli Bandundu a rebelle ça. Il fallait maintenant commencer la rébellion à Bandundu. Ils laissent Bandundu, ils vont toujours là. C'est là qu'on tue depuis 30 ans. C'est là qu'on viole depuis 30 ans. C'est là. Il y a eu une femme qui a témoigné. Chaque guerre qui passe, elle est toujours violée. Na famille, na balabala, on a su des militaires viennent dans une série de guerres, noyés. Et c'est là qu'on laisse toutes les maladies. Et le Rwanda est déterminé à exterminer l'Est de la République. Kabila, si tu es congolais et tu aimes bien les Congos, commence la rébellion chez toi. Bana Katanga, ne lui laissez jamais, ne lui donnez jamais la chance d'arriver là où il veut en venir. Alors, les malheurs ne viennent jamais seuls. Et PG Mifak. Maman Lili, la joie Ngalola. Aska, Kabila pensait que Tshisekedi était un débile mental. Il a eu des. Kabila est en train d'apprendre une leçon. Nassilicité. On a 200 titres miniers. Titres nyons y a mine va récupérer 31 000 km². Donc, elle est qui na Belgique Mobimba. Donc, zone minière Royo va récupérer. Elle est qui monnaie à Belgique. Ce qui te le dit que Bissika minéreza. Elle est qui monnaie à Belgique. Et qui a récupéré ça? Cet homme. Chers amis, ces gens-là, devant leur argent et devant l'âme de Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi ne pouvait pas vivre jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Kabila Katumbi, Azotelengana partout à Washington, dire à l'administration Trump, n'allez pas signer quelque chose en rapport avec les mines en RDC. Il n'y en a pas. Azo Ibsabango, il n'y en a pas. Mais toi, Katumbi, qui t'a donné le droit de certifier s'il y a des minerais au Congo où il n'y en a pas? Non, n'allez signer, n'allez pas signer ici, là, Nango, exact. Mais on vient de récupérer. Nao ya Rwanda, nao ya bandeko Kabila pesa na ba Israélien, nao Katumbi a pesa, nyonsu ya Lukuta, monene ya zone minière nabiso, et l'équipe la Belgique. Chose qui ne pouvait pas se faire en RDC avec Kabila ou avec tout celui, puisque tu oses soulever ton petit doigt, on te dit, ok, nous en avons 200. Au lieu de supprimer Bisson à RDC, nous te donnons 50. 50, tu es milliardaire. Bisson à 150. N'en faites pas de problème. Aux UP, 50 on a yayo, basale lio minéré, nyon suekei libanda, et tu es là. Non, écoutez, les Rwandais ne posent pas trop de problèmes. On va discuter, nous sommes des voisins. Il faut comprendre. Il faut cohabiter. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, 50 la rébellion sur 200. Mais ils ont tenté avec Tshisekedi, ça n'a pas marché. Kaboueloulou a tout donné. À Outrobima, il n'y a pas 3 jours ici. À Salisori, 2 mois, na CNS. À Sanzi, tout ce qu'il fallait qu'on s'en donne. Katumbi na Washington, Masolo ici. Ce groupe américain vont sûrement lui poser la question, monsieur, tu as dit qu'il n'y a plus rien en RDC. Oni. 3e coup dur pour Kagame. 4e coup dur. Nani Marie-Thérèse Kayikwamba avait écrit na club tout, il y a Allemagne. A Ebisi Bango que vous faites la promotion du sang. Vous invitez les gens, visite Rwanda. Les gens vont marcher sur les sangs des Congolais. Et regardez, voici. Les lots, samedi. Club, il y a Bayern de Munich en Allemagne. En tout cas, suspendre leur sponsoring. Il y a Visit Rwanda. Balobi, sponsoriser les sous T. Allez-y sur Google. Écrivez Bayern suspend son sponsoring avec les Rwandais. J'ai beaucoup d'articles ici, mais je ne souhaite pas prendre trop de temps. Un habit précieux pour tout vous montrer. Vous pouvez voir ça sur Internet. Mais je peux vous donner un exemple.
Maintenant, à lobby local à Tozana, promotion, il y a qu'à soutenir les talents à travers le monde. Nous allons terminer un stade qui avait déjà été commencé uniquement pour la promotion de la jeunesse. Mais pour soutenir que visiter, aller encore visiter le Rwanda sur nos maillots à Bou. Chers amis, Boche Langama commentaire que je suis Thérèse Kayikwamba quelque part. Mais Thérèse Kayikwamba est de la génération Fati. Et puis vous écrivez aussi, je suis génération Fati. C'est ce que je vous ai toujours demandé de faire. Chers amis, tout ce que nous recevons ici, moi je vois plus ce qui nous unit, c'est cette congolité, c'est cette loyauté à notre République que ce qui peut nous diviser aujourd'hui, comme la sortie du gouvernement. Je sais, j'ai beaucoup de choses que je peux vous dire. Ici, moi je vois plus l'intérêt de la RDC que l'intérêt des individus. Vous voyez maintenant là où nous sommes, là où moi, Honoré, je suis. Comme les malheurs ne viennent jamais seuls, le club sont en train d'arrêter la promotion. Les minerais, les mines, les titres miniers en RDC récupérés, suspendus. Les pétitions sont en cours. Et en même temps, les Rwandais avaient pris la priorité d'exploiter de l'énergie. Se trouvant dans les lacs Kivu, derrière les gaz méthane, seuls, à Goma patron. Si vous allez sur même Google, vous allez voir en face de Goma, les Rwandais en train d'exploiter les gaz méthane. Dans une histoire qu'il appelle Abandina, ce qu'on appelle Kibu et Power One. À Salitou, les Rwandais a tout fait pour effacer la ville de Goma. Je peux vous rappeler quelque chose. Parce que émission, il y a un rappel de fait. Émission, c'est une école. Il faut écrire parfois. Gisenyi n'existait pas Ndengazaboy, puisque nous avons visité Gisenyi. Gisenyi, c'était un petit village. C'était un petit village. Les Rwandais voient que guerre bandit na RDC et la MONUC arrive en 2001. Les Rwandais, puisque MONUC a un objectif, il y a que s'installer plus dans l'est du pays, là où il y avait beaucoup de conflits. Les Rwandais commencent à réhabiliter la ville de Gisenyi. Chers amis, Villouane et Salema, dans 2 ans, au lobby, je suis à Kinshasa. Je suis à Kinshasa. Courant, maïs, internet, goudron, et Rwanda, Kinshasa, ça a été pompé, mbongo na Rwanda. Paul Kagame s'est dit, pour tuer la ville de l'autre côté, conflit est côté na Goma, Monisco Bakomi, ils ont pris toutes les maisons, toutes les grandes maisons. Maisons à la qui $100, bah on va payer 6 000. Bah bengani batu bazana kati. Maison à la qui 200, bah on va payer 1 500. Et bateau il y a pouvoir d'achat à mouké. Bah bandi kolela lela. Paul Kagame ouvre la ville de Gisenyi et il met la maison qui est à Goma $500, il y a $100 na Gisenyi. Et à l'intérieur, il y a du courant, il y a de l'internet, il y a tout. Et chers amis, nous sommes restés pendant 20 ans, même les autorités administratives de la RDC dorment à Gisenyi. Les matins, ils traversent avec les documents de la RDC, les documents qui gèrent la RDC. Et quand ici, j'ai retiré ici, n'a pas les mêmes documents, et que là, en Rwanda. Voilà comment l'homme a travaillé pour nous avoir. On ne pouvait rien décider, puisque votre respiration, votre force vient du Rwanda. Et en utilisant Kibu et pas au Rwanda, chers amis, aidez-moi à me donner les likes pour cette émission. Est-ce que vous me donnez les likes? En utilisant Kibu et pas au Rwanda, jusqu'à aujourd'hui, les Rwandais donnent du courant,
On fabrique aussi du ciment là-bas. Ils lui donnent du ciment à la RDC. Et tout ce qui se produit là, maï, qu'on appelle Ruenzori, et de jus, tout, c'est fabriqué là-bas avec les courants de chez nous. Et les Rwandais nous a pris en otage comme ça. Mais les lomatang et quoi, puisque voici ce que l'accord économique entre la RDC et les Rwandais dit. Je vous montre cette histoire et je vais peut-être m'arrêter là, puisque je vous ai dit qu'il y a une fusillade